Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver encore pour un autre numéro de notre causerie débat, notre émission entre nous. Aujourd'hui, nous sommes trois à mener le débat. Je suis avec deux personnes qui vont se présenter à vous. Peut-être que vous les connaissez déjà, elles se présenteront quand même. Et nous aurons à discuter aujourd'hui d'un thème fort intéressant. On parlera du PDCI EDA et de la nouvelle réalité après le décès tragique du Sphinx de Daoko, Henri Conan Bédier. Que se passe-t-il dans le vieux parti? Nous verrons ça tout à l'heure. Pour l'instant, je vais demander à mes invités, mes frères et débatteurs, de bien vouloir se présenter. Vas-y. Alors, merci Fréjus. Je suis Germain Cassi, entrepreneur, citoyen et membre du Grand Conseil du PDCI. Ah, personne bien introduite pour ce sujet-là. Vas-y. Je suis Bendier Jean-François, entrepreneur ivoirien, citoyen et membre de la société civile. Super. Alors, c'est avec ces deux personnes ressources que nous allons venir débattre du sujet suivant. Que se passe si le PDCI NDA après l'ère post-Bédier, dans l'ère, pardon, post-Bédier, division, querelle, qu'est-ce qu'il y a exactement? C'est tout de suite après le générique de notre émission Entre nous. Oh Padile, oh Padile, oh Padile, oh. Au début c'était indépendant, ta ta ta. La tête pleine d'espoir, ils ont fait ting ting ting. 60 ans plus tard, rien n'a changé. Bien au contraire, tout ne fait que s'empirer. Au début c'était indépendant, ta ta ta. La tête pleine d'espoir, ils ont fait ting ting. Bon retour à vous, heureux de vous retrouver après ce générique. Comme nous le disions tout à l'heure, nous sommes avec Germain Cassi et Jean-François Benguet pour discuter du PDC EDA face aux divisions de l'ère post-Bédier et que se passe-t-il dans le vieux parti? C'est la question que nous allons poser. Alors déjà ma question, est-ce qu'elle est bien formulée? Est-ce que vous la trouvez bien formulée? Le PDCI face aux divisions, le PDCI face aux divisions de l'ère post-Bédier. Est-ce que vous trouvez la question bien formulée? Germain Cassi. Bon, c'est vous qui organisez le débat et si vous formulez un thème, je pense qu'on peut en débattre. Le PDCI face au débat, oui, peut-être que le PDCI peut faire face au débat, mais Aux divisions. aux divisions, pardon, mais à l'intérieur du PDCI, il n'y a aucune division. Et effectivement, beaucoup ont prédit la dislocation du PDCI après le décès le 1er août 2023 du grand timonier du président Henri Conan Bédier. Paix à son âme, on lui Et à rend son un âme, hommage. effectivement. Ancien président de la République. Et heureusement, grâce à nos doyens, grâce à la mobilisation des jeunes, grâce à la bonne foi des uns et des autres, et surtout grâce à l'amour que nous avons pour le PDCI-NDA et pour la Côte d'Ivoire moderne, un congrès a été organisé, un président a été élu, et depuis lors, il travaille. Alors, donc, parler de division, ça peut concerner ceux qui sont autour du PDCI, mais à l'intérieur du PDCI, il n'y a aucune division. Le parti fonctionne normalement. Alors, Germain Cassi nous dit pas de division, tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors, Jean-François Benguet, division c'est du PDC, EDA, oui ou non? Bon, division, je pense que le mot est un peu trop dit, mais on sent qu'il y a des dissensions au sein du PDCI LDA depuis le départ du Sphinx de Daoko, feu son excellence Henri Conan Bédier, qui a géré de main de maître à ce parti depuis 1993 jusqu'à ce que le bon Dieu puisse le rappeler. Donc, certes, il y a des dissensions de part et d'autre, comme j'ai dit. Au départ, on a entendu des voix des personnes qui voulaient occuper le poste de président. Après le départ d'Oufoué, on peut citer des personnes, entre autres Thierry Tano. Après le départ de Bédier. Oui, après le départ Il a dit Oufoué. Lapsus révélateur. Après le départ de Bédier, on peut citer entre autres Thierry Tano, Jean-Louis Billon et logiquement le président actuel Tidjane Thiam. Donc, si tu permets. Non, Thierry Tano et Bion n'ont jamais voulu être président du PDCI, hein, à ma connaissance. Je crois que c'est plutôt Kikagwe, Akosi Benjo, et puis Yassé et Thiam qui ont concouru pour être président.
Mais Bion et Tano peut-être visent autre chose que la présidence du parti. Mais bon, à ce propos, justement, Jamais Kassi, je viens à quoi Jean-François, j'ai une question à lui poser. Euh, Selon ce que tu nous expliques, tout va bien au PDCI, il n'y a pas de division, tout ça. Mais le spectacle qu'on a pu voir à l'approche du congrès électif qui a vu la victoire sur un score stalinien de Diane Thiam, mais 94% si mes souvenirs sont bons face à Yassé, peut-être même un peu plus. C'était combien? Je crois plus de 90%. 97%. Je pense que là, ça ferait pâlir Vladimir Poutine. Pâlir de jalousie, bien entendu, Vladimir Poutine face à un tel score, face à un tel soutien. Mais on a vu quand même pas mal de choses. Kikaüé qui a été soit éliminé, après on a dit non, on l'a pas éliminé, on lui a envoyé un courrier, non, c'était pas officiel, non. Plein de choses qui ont été dites. On a eu Akossi Benjo après qui s'est rallié. On a eu Yassé qui donne l'impression d'avoir fait office de challenger comme ça, juste pour pouvoir s'échauffer, juste pour la forme. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'il n'y a pas quand même eu des ressentiments après cette façon d'écarter certaines personnes, notamment le Doyen Kagame, on le voit s'afficher tout à fait avec ça, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques petits ressentiments? Bon, les ressentiments, comme ça relève de l'individu, on ne peut le savoir. Mais est-ce que vous ne sentez pas dans le parti ce qu'on sait, c'est que les ambitions sont légitimes dans tout parti. Et moi, je suis fier d'appartenir à ce parti parce que même si ma casquette de citoyen ivoirien est mise en avant, mais je suis membre de ce parti et je dirais que c'est le seul parti en Côte d'Ivoire où la démocratie interne est tout le temps exercée. Tout à l'heure, Jean-François vous disait que le président Bédié a dirigé le PDC de 93 non, c'était en 94. Parce après le décès de Foué. Après le décès, il y a eu un congrès qui l'a élu. Oui. Voilà. Okay, donc, c'est en 94 qu'il y a eu le congrès. Okay. Voilà. Donc, le 94, 2023, pardon. Ça faisait 29 ans, quasiment 30 ans. Voilà. Je voulais faire la précision que c'était en 94. Alors, donc, les ambitions sont légitimes. Après le départ d'un tel timonier, tous ceux qui ont travaillé à ses côtés ou avec lui, tous ceux qui sont au sein du parti et qui ambitionnent de diriger le parti, c'est normal qu'ils ambitionnent de diriger le parti. Et je pense que les textes ont été clairs, les textes ont été proposés, mais au PDCI, on a cette force-là. La démocratie, elle est tout le temps là. Nous avons les congrès électifs, nous avons des conventions qui n'existent quasiment pas ailleurs. Au RDR, au PPACI, je n'ai pas vu de... Est-ce qu'il y a des partis qui n'existent pas là-bas? Non, ça n'existe quasiment pas parce que le président Babo a été élu à la tête du PPACI, il n'y avait pas de concurrence. Le président Ouattara a été élu à la tête du RDR, il n'y a pas eu de concurrence. Et au FPI? Au FPI, à Pascal Afingessa, je pense qu'il était le seul candidat également. Mais il y a eu un congrès? Oui, il y a eu un congrès. Oui, il y a des congrès partout, mais il n'y a pas de candidature multiple, je veux dire. Okay. Alors qu'au PDC, à chaque fois, à chaque congrès ou à chaque convention, vous avez minimum 2 personnes. Alors, donc je disais que il y a eu un comité électoral qui a été mis en place par le président intérimaire, le président Koupli. Les gens sont venus déposer les candidatures. Entre-temps, il y avait une commission, un comité de sages qui était là pour les conciliations. Parce qu'effectivement, la crainte, ce n'était pas tant d'avoir un président, mais la crainte, c'était de préserver le PDCI RDA et d'avoir un président élu ensuite. Alors, face aux appétits des uns et des autres, le comité de conciliation a discuté avec tout le monde. Les candidatures ont été retenues. Il y a eu un congrès. Il y a eu des militants, près de 5000 militants qui ont voté. Et il y a eu un président qui a été élu. Si tu permets, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il n'y a aucun ressentiment, tout le monde est content, ils ont fini Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que dire qu'il n'y a aucun ressentiment et voir M. Jean-Louis Billon sortir des propos comme je n'ai pas exactement ce qu'il a dit, mais il a dit récemment, il y a environ une semaine là, que lui, au monde n'est pas chômeur. Il a dit que de tous ceux qui veulent, il est le seul qui a un travail, justement, et que les autres sont à la recherche d'un emploi, lui veut juste changer d'emploi. Voilà, mais ce n'est pas un ressentiment.
C'est pas un ressentiment. C'est pas un Parce ressentiment. qu'on parle comme ça si on n'a rien en cœur. Non, c'est pas un ressentiment. Je t'explique. J'explique pas Oui, c'est un vas-y. ressentiment. Parce que depuis le congrès, après la conciliation dont tu as fait cas tout à l'heure, la conciliation dans laquelle il n'est pas rentré, parce qu'on a reçu, tout le monde a reçu ici via la presse le retour de ce qui s'est passé en CV le cas de Bikayue. Il a fallu mains et pieds pour que l'affaire soit tue en catimini, mais pour le cas Billon est resté comme ça éclaté. La conciliation n'a pas pu marcher à ce niveau-là. Et jusque-là, depuis ce jour, jusque-là, Billon a toujours des griefs contre le parti parce qu'il estime qu'il aurait pu être celui-là qui serait le candidat du PDCI. Pourquoi vous dites qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas ces griefs au sein du PDCI? Alors, ne mélangeons pas les choses. Le professeur Kakou Djikawe, qui était un grand cadre du parti, Moi, c'est mon préféré. Moi, je l'adore. Voilà. Et d'autres, je l'adore. Je ne suis pas PDCI, mais je l'adore. ont candidaté. Donc, Akosi Benjo, il s'est trouvé avec le comité électoral et le conseil des sages que les candidatures allaient poser un problème. Ils se sont assis. Vous n'êtes pas sans savoir que le professeur Djikawe avait été libéré. Il était sous contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire. Il n'était pas condamné. Justement. Non, mais son contrôle a même été levé avant les élections. Justement. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit toujours éclaté. Justement. Ils ont levé son contrôle. Il a été levé avant les élections. Justement, la levée du contrôle même prouve qu'il y avait Anguille sous roche, que le RHDP voulait justement. Donc, vous soupçonnez le nom du Bikayue d'être non, proche du RHDP. c'est pas lui justement. Mais C'est pas lui justement. Lorsque je vois des adversaires se battre, moi je profite également pour qu'ils se battent davantage. C'est ce que le pouvoir tentait de faire en levant de façon subite, de façon inattendue, le contrôle judiciaire de Maurice Djikawe. Donc vous Mais voulez. c'est pas. Attends. Vas-y. Donc tu veux dire, Germain, je ne vais pas faire semblant de te vouvoyer, même si on est devant des spectateurs que l'on respecte, parce qu'on est depuis longtemps. Je veux me dire à moi, Frédéric, que le procès Bikayue, il n'est pas fâché de la façon dont il a été écarté. Et qu'il n'y a personne au PDCI qui trouve que ça n'a pas été bien fait de l'écarter de l'absence. Non, ne confondons pas les choses. Vous avez parlé de Ressentiment, oui, c'est ce que je dis. Et je le le répète, un le ressentiment. professeur Djikawe a ambitionné de diriger le PDCI RDA. Et il n'est pas fâché de la façon dont Il a été été enlevé. candidat, il est perdu ou il a été écarté. Normalement, il ne peut pas être content. Ça, c'est naturel, c'est humain. C'est un ressentiment. Voilà. Et Maintenant, j'estime qu'il n'y a pas de ressentiment. lorsque sa candidature a été rejetée par le comité électoral, il y a eu une réunion où il était présent, où Akosi Benjo était présent, où Jean-Marie Yassé était présent. On leur a expliqué pourquoi est-ce qu'on ne souhaiterait pas que vous soyez candidat. Voici les éléments. Voilà. Mais après, c'est normal que pour quelqu'un qui a décidé de diriger le parti, qui n'a pas été retenu, c'est normal qu'ils ne soient pas contents. C'est normal, mais après. Donc, d'où le ressentiment. Bon, Moi, j'ai le ressentiment. Je dirais, bon, je me dis que c'est une ambition qu'il n'a pas pu mettre en œuvre. C'est D'où il y a ce ressentiment. non. Donc, pour toi, aucun ressentiment. Non, il n'y a pas. Même tout à l'heure, il parlait de Guillaume. Le ministre Guillaume n'a jamais candidaté pour être président du parti. Et ça, je confirme. Voilà. Donc, c'est sorti dont tu parles. Si tu lis bien, moi, j'ai lu l'interview. En réalité, le ministre Guillaume est candidat pour la convention du PDC RDA. Et ils sont dit que vous êtes en retard d'ailleurs son principe dans un parti. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand je disais, vous avez mis en doute, le PDC RDA, c'est le seul parti ou le rare parti en Côte d'Ivoire où il y a la démocratie. Moi, j'ai rien mis. Moi, je ne suis pas ici pour mettre les choses en tout. Où il y a la démocratie. Je pose des questions, je On veux peut savoir. se lever, un Germain Kassi peut se lever, parler, dire qu'une telle décision qui a été prise par le président Bédier sur RFI, moi je dis, je ne suis pas d'accord. C'est ce parti-là, mais je ne vois pas un cas du RHDP se lever, aller s'asseoir sur France 24 ou RFI, contester une décision du président Ouattara et puis encore demeurer dans ce parti. Je ne vois pas. Voilà pourquoi nous sommes fiers de notre parti. Donc je disais, le ministre Djikawe et le ministre Billon l'a clairement dit, il a publiquement dit qu'il est candidat pour la convention. Et normalement, le président Thiam sera candidat. Donc c'est son adversaire à venir. Donc les petites piques, ça fait partie de la démocratie. Mais il n'y a aucun ressentiment, il n'y a rien du tout. Non, je pense qu'il ne faut pas exagérer. Vous estimez que les pics se font sur la place publique
sont pour vous du jeu démocratique? C'est la vitalité de la démocratie interne. Des partenaires, qu'on appelle, des membres du même parti, se jettent des pics sur la place publique. Il a remis en cause quelle décision du PDCRDA? Rien. Bon, Il a remis en cause le fait que. Il s'est plaint par exemple du fait que ça fait un moment que vous êtes en retard de 2 congrès d'après lui et que si vous rentrez en Mais c'est pas 2025, du fait du président Thiam. C'est pas du fait du président Thiam. Mais vous dites que le parti est démocratique. c'est du fait de qui Justement. Le 12e congrès du PDCRDA a eu lieu en 2012. Et le congrès ordinaire a lieu tous les 5 ans. Donc en 2017, on aurait dû avoir un congrès ordinaire. En 2024, on aurait dû avoir un congrès. En 2022, 22. 2017, Oui, 2022, un autre congrès ordinaire. Il s'est trouvé qu'entre-temps, le PDCI est sorti du RHDP en 2018. Donc il y avait des tensions déjà en 2017. Non, mais c'est en 2017, on n'avait pas fait le congrès. Non, j'explique. Bon, c'est pas du sponsor de Thiam. Un congrès se prépare. Un congrès se prépare. Entre le débat interne de rester au RHDP, de sortir du RHDP, il y avait déjà un débat interne. Donc il fallait d'abord aplanir ça avant d'aller au congrès. Et donc les militants lors d'un bureau politique ont estimé qu'on devait prolonger justement le bureau politique à ce pouvoir-là. De reporter le congrès. Le congrès a été reporté. Et après, il y a eu tout ce qu'il y a eu, il n'y a pas eu de congrès. Donc, on ne peut pas accuser le président Thiam sur ce fait-là. Le président Thiam a été élu lors d'un congrès extraordinaire en décembre 2023. Ça fait à peine 9 mois qu'il est là. 9 mois, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup quand même. Grossesse, Entre-temps, n'oublions pas qu'il y a eu des préparatifs pour enterrer le président Bédié. Et bientôt, il y aura un bureau politique, justement, qui va se prononcer. Au bureau politique, tout le monde a droit à la parole. Tous ceux qui participent au bureau politique ont droit à la parole. Donc, les militants viendront se prononcer. S'il faut avoir un congrès ordinaire avant la convention, s'il faut avoir un congrès extraordinaire avant la convention, ou s'il faut aller directement à la convention, c'est le bureau politique qui va décider. Mais en même temps, il a nommé des gens qui n'ont pas été intégrés par un congrès. Les critiques dont fait mention le ministre Thiam sont légitimes, mais également le fonctionnement du parti permet également aussi que les choses fonctionnent. Jean-François, comment est-ce que tu vois Moi, je pense que j'aimerais un peu trouver un justificatif pour essayer de masquer ce qu'on voit. Il dit qu'il n'y a pas de division interne. Je pense que le ministre Lyon avait été nommé par le président Thiam à un poste, j'ai oublié le poste auquel il avait été nommé. Oui, je crois qu'effectivement, il a refusé cette nomination. Voilà. Donc, il ne peut pas refuser de le pointer après le président du parti s'il n'y a pas de problème interne. Parce que je pense qu'une nomination se fait en amont. On sollicite d'abord la personne, on informe de ce que la personne sera occupera de poste ou non. Si Lyon a publiquement rejeté cette nomination, c'est que quoi? Il y a problème. Il y a problème où il n'a pas été sollicité auparavant, ou bien c'est une comment on appelle ça, une nomination pour essayer de calmer ses ardeurs. Donc on parle, au vu de tout ça, on parle, on dit qu'il n'y a pas de division, c'est pas possible. Tout ce que tu expliques là, ça c'est le fonctionnement du parti. D'accord. Non, c'est pas le fonctionnement du parti, mais rien en doute. Jamais, tu pourras répondre tout à l'heure. Je veux qu'on parte respirer un peu. On va détendre en musique, d'accord? On va vous balancer une vidéo. Se détendre juste quelques minutes. C'est temps pour nous de respirer. Et on revient tout à l'heure pour donner l'occasion à Jamais de répondre à cette question. Allez, à tout à l'heure. Maestro Petit Jésus, le sens interdit le plus emprunté. Quand nous nous sommes connus, c'était l'amour à la folie. On était fous l'un de l'autre, c'était chic. Quand nous nous sommes connus, c'était l'amour à la folie. Reconnaisse, mon plaît que ça. Hey. Et puis le temps est passé, beaucoup de choses ont changé. La jalousie s'est installée. Hey yeah. Avant tu avais confiance en moi, tu me disais que j'étais ta moitié. Mais pourquoi aujourd'hui te sens-tu obligé de fouiller par-ci par-là? Tu me dis que j'ai changé, tu m'obliges à me cacher. À force de m'étouffer, j'ai fini par ailleurs.
était fous l'un de l'autre, c'était chic. Quand nous nous sommes connus, c'était l'amour à la folie. On était fous l'un de l'autre, c'était chic. Mais SMS. De retour avec vous, très heureux de vous revoir avec nous, entre nous pour le débat. Et aujourd'hui, nous avons d'un côté Jean-François Benguier et de l'autre côté Germain Kassi pour parler du PDCI-RDA. Y a-t-il des divisions au sein de ce parti? Que se passe dans le vieux parti après le départ du Sphinx de Daokoro, son excellence le président Recollon Pétier? Alors, on avait Jean-François qui avait donné des arguments très percutants, montrant que le ministre, l'ex-ministre Jean-Louis Billon avait refusé une nomination du président Tidjane Thiam et qu'on ne pouvait pas considérer que ça, ce n'était pas des signes d'une division. Qu'est-ce que Germain Kassi en pense? Si ça prête à répondre lorsque nous sommes partis respirer et que nous sommes de retour, Germain, quelle est l'attitude de répondre? Alors, je pense que sur la question de la nomination du ministre Billon au secrétariat exécutif, il y a une pratique au PDCI où, justement, le président ne prévient pas, a la latitude. Sinon, je peux même vous donner l'information que la majorité des nominations, on ne prévient pas. On ne prévient pas, vous êtes informé, vous êtes un cadre du parti, vous êtes informé que vous êtes nommé à tel poste pour servir le parti. Vous voyez, c'était la pratique sous le président Bédier et c'est ce que le ministre. Et je vous préviens également que le ministre était un secrétaire exécutif sortant. Effectivement. Donc, lorsque le président Thiam a été élu, il a reconduit certains secrétaires exécutifs en place sans demander leur avis et il a nommé de nouveau. Effectivement, moi je suis d'accord avec le ministre Jean-Louis Billon. Pourquoi? Parce que, ambitionnant d'être candidat à la convention, il a décidé que pour mieux préparer sa candidature, il n'allait pas travailler au secrétariat exécutif. Malheureusement, c'était sorti déjà dans la presse, donc il fallait aussi répondre par presse. Il a répondu, il était à l'extérieur du pays. Lorsqu'il est arrivé, il a été reçu par le président du parti à la maison du parti. J'ai même partagé cette photo-là sur ma page Facebook. Les deux se sont parlé, ils se sont entendus. Depuis lors, tout fonctionne normalement. Voilà pourquoi je dis, ne confondons pas les ambitions d'une personnalité qui ambitionne d'être le candidat d'un parti. Et donc, qui, plus ou moins, sait qu'il a pour adversaire le président du parti, se prépare. Pour moi, il n'y a rien de plus démocratique que ce qui se passe en fait. Il n'y a aucune division. Sinon, le ministre Jean-Louis Billon allait peut-être démissionner du PDCI, ou du moins aller créer un courant, ou du moins aller critiquer les décisions qui ont été prises. Aucune des décisions qui ont été prises par le ministre Thiam. Lorsqu'on a organisé comment on appelle ça, les journées pour accueillir les nouveaux militants, le ministre Jean-Louis Billon n'a pas porté de critique. Lorsqu'il y a eu des grands meetings, était-il présent à ces jours? Je ne pense pas. Non, la journée a été organisée par le secrétariat exécutif chargé de la mobilisation, par le secrétariat exécutif chargé des mouvements et associations et par le secrétariat exécutif chargé des nouvelles adhésions. Donc, n'étant pas membre d'un secrétariat, il n'avait aucune obligation. Vous n'avez pas vu, là-bas, vous n'avez pas vu le ministre Dikawé, vous n'avez pas vu Thierry Tano, vous n'avez pas vu Jean-Marc Yassé, vous n'avez pas vu Madame Koulibaly Sita, vous n'avez pas vu Madame Aka Véronique. Donc, pourquoi est-ce que l'absence du ministre Jean-Louis Billon pose un problème? Aucun problème. Je n'ai pas vu l'ancien ministre Bombé là-bas, alors que c'est l'un des vice-présidents du PDC qui est très proche du président Thiam. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez que le ministre Thiam vienne à une cérémonie où sa présence n'est pas nécessaire? Le ministre Billon, pardon. Alors, Jean-François, de ton côté, comment est-ce que tu interprètes, parce que Germain nous dit que c'est vraiment la vitalité politique, il n'y a pas de problème, tout ça. Est-ce que cela ne montre pas que tout le PDCI n'est pas forcément derrière Thiam et que il n'est pas forcément, il ne représente pas vraiment les 97% qu'on a pu voir lors de son congrès extraordinaire? Est-ce qu'il est vraiment quelqu'un qui était élu à 97%? Est-ce qu'il a vraiment cette légitimité? Ou il pèse moins que cela, que l'on peut le voir à travers cette élection? Est-ce qu'il pèse autant ou est-ce qu'il pèse moins? Quel est ton avis là-dessus? Bon, d'abord, avant de répondre à ça, 30 secondes sur le fait que. C'est vraiment 30 secondes sur le fait que j'avais insisté sur le fait qu'il n'y a pas de distinction, mais que vraiment c'est faux. Parce que je pense que s'il n'y avait pas de distinction, la réaction de Billon à chaque fois ne paraîtrait pas de façon opposée à ce qui se passe plus la presse.
Non, non, non. Ce seraient des choses qui seront faites en interne et qui seraient tues. Le fait qu'on sache tout cela de la place publique, c'est qu'il montre qu'il y a un problème. Non, mais peut-être qu'en même temps, il fait ça pour fragiliser son futur adversaire. C'est ce On revient. que j'ai même dit. On revient sur ta préoccupation. Jean-Louis Bion est Le ministre, le ministre président du PDCI, Tidiane Thiam a été élu à 27,3 ou 4%, je crois, lors du congrès là, en décembre dernier. Mais c'est pour ceux qui ont voté ce jour-là. Et ce n'est pas tout l'ensemble des militants du PDCI. Donc, on ne peut pas partir de cette base-là pour dire que c'est tout le PDCI qui est derrière lui. Jean-Louis Bion était maire de Lavakala de 2001, je crois, jusqu'à 2012, si je ne me trompe pas. Et les députés actuels de Lavakala. Jean-Louis Bion aussi, c'est le plus grand patron de la Côte d'Ivoire en tant qu'employeur. Donc, c'est derrière l'État de Côte d'Ivoire en tant qu'employeur. Donc, c'est quelqu'un qui a des ressources, qui a du monde derrière lui. Il a aussi une assise à ce niveau-là. Donc, effectivement, je pense qu'il y a Tidiane Thiam n'a pas tout le monde derrière lui. Bion a effectivement du monde derrière lui. Une distinction actuelle au sein du parti n'arrangera pas le vieux parti. Donc pour moi, ce que je peux donner comme message pour terminer sur ça, c'est que le PDC a intérêt, le Conseil de l'État a intérêt à utiliser une tactique qui pourrait éviter désormais que l'opinion publique ait des informations qui vont à l'encontre des intérêts du PDCI sur la place publique, qu'ils puissent concilier ces derniers-là afin que ces derniers n'aient pas de la même voix. C'est vrai qu'on va candidater, on va en tant qu'adversaire pour candidater à un poste de président du parti. On n'a pas en tant qu'adversaire pour candidater à un poste pour aller contre nous. Nous allons tous de l'intérêt du PDCI. Alors, donc, il y a cet intérêt-là pour lequel le PDCI doit travailler pour ne pas que les distinctions qu'on voit soient vues comme une opposition en tant qu'adversaire, en tant qu'ennemi. Or, permets à Germain de répondre. Tu as dit beaucoup de choses, vraiment énormément de choses. Germain, à vous avez écouté Jean-François. À vous écouter, j'ai l'impression que le PDCI et je suis ravi, est un parti futuriste. Parce que même Trump, qui représente le parti républicain aux États-Unis, il n'est pas accompagné par tous les cadres républicains aux États-Unis. Même Macron, au sein de son parti en France, Renaissance, oui, Renaissance, il y a des critiques. Il n'y a qu'au RDR que lorsque le président Ouattara décide, tout le monde suit. Bon, le ministre, RDS et RHDP. Le RHDP, excusez-moi, bon, c'est la même chose. Moi, ça ne dérange pas. RHDP, RDS. Bon, le ministre, comment il s'appelle, la Pacongo disait qu'ils étaient moutons. Peut-être c'était pour ironiser, mais ça montre qu'en réalité, là-bas, oui, ça vous dit qu'en fait, il y a rien qui doit troubler le sommet du PDCI. Je le dis et je le répète, il est légitime pour des cadres d'avoir des ambitions et c'est une bonne chose. Et même c'est dans l'intérêt du PDCI RDA des sorties du ministre Bion. Parce que lorsqu'il porte des critiques, ça oblige le président Thiam à travailler davantage. Ça oblige le président Thiam à respecter davantage les tests, contrairement aux autres partis. Et moi, je suis content. Ça ne trouve vraiment, je peux vous rassurer, pour être dans certains sectes, je peux vous rassurer que ça ne trouve pas le sommet. Le ministre Jean-Louis Bion est quelqu'un qui a une bonne image au sein du parti. Le président Thiam travaille très bien en ce moment et il est soutenu par le parti. Et qu'il y ait des critiques, pour moi, ça y va de la vitalité de la démocratie intérieure. Voilà. Et je suis vraiment content de ce qui se passe au PDC. Je suis vraiment content. Alors, pour conclure sur ce débat, je pense que vous conviendrez avec moi que nos deux débatteurs ont des positions tranchées. Mais pour conclure sur le débat, Jean-François, un dernier mot? Mon dernier mot ici serait que j'ai mon ami Germain dit pas beaucoup de Tidiane Thiam. Il a dit Tidiane Thiam, ça montre que Tidiane Thiam fait ceci, Tidiane Thiam fait cela. Il me parle moins du parti lui-même. On a l'impression que Tidiane Thiam, le parti du PDCI sous Tidiane Thiam sera un parti comme RHDP qu'il décrit depuis peu, parce qu'on a l'impression que ce que Tidiane Thiam dit va au-delà des institutions du PDCI, va au-delà du PDCI lui-même. Donc, au PDCI, il gagnera à dire au PDCI, c'est ceci, c'est cela. Mais quand il met Tidiane Thiam devant, on comprend mieux la position de Jean-Louis Bion qui, dans sa posture, critique encore le choix, la manière dont
il estime que le président Diatam a été élu et il critique aussi qu'il est le seul homme politique sur la place publique qui a un emploi. Donc, il pense que lui, il serait le meilleur cheval pour représenter le PDCI. Voilà, à la présidentielle 2025. Et s'il n'est pas candidat du PDCI, peut-être qu'il ira en indépendant. Ce qui est sûr, moi, ce que je retiens, c'est que le PDCI a de véritables problèmes qu'il gagnerait à résoudre maintenant. Sinon, aux élections 2025, ça fait jeu contre eux. Merci pour ton mot de fin. J'aimais. Alors, je ne parle pas de Tidiane Thiam en tant qu'individu, bien sûr. Lorsque je parle de Tidiane Thiam, c'est en tant que président du parti, président du PDCI RDA. Et dans les statuts du PDCI, le président du parti est une instance. Ça, je tenais vraiment à le préciser. Donc, lorsque je le cite, je ne le cite pas en tant qu'individu, mais en tant qu'instance du parti, qui est la présidence du parti. Donc, cette décision, je voulais la deuxième chose que je voulais faire, non, il n'y a pas de suivisme de Tidiane Thiam au PDCI RDA. J'ai cité l'une des plus grandes activités depuis qu'il est là, c'était la journée d'accueil de nouveaux militants qui a eu lieu en août dernier à la maison du parti. Ça n'a pas été organisé par Tidiane Thiam, et Tidiane Thiam n'était pas là, c'était des secrétariats. Donc les ministres du PDCI qui ont organisé cette activité-là, pour dire que nous savons faire la différence entre la personne Tidiane Thiam et le président Tidiane Thiam et le PDCI RDA. Nous savons faire cette différence. Alors, pour terminer sur cette question, je dirais qu'il n'y a aucune division au PDCI. Il y a des ambitions légitimes au PDCI. Et je suis content qu'un cadre aussi valeureux que le ministre Bion puisse annoncer qu'il sera candidat à la convention. Moi, je suis d'accord. Et je l'encourage à maintenir sa candidature. Le président du parti également sera candidat à la convention. Peut-être qu'on aura d'autres cadres qui seront candidats à la convention. La convention sera transparente et comme le porte-parole, j'y viens. Comme le porte-parole du parti l'a dit, j'ai dit lors d'une conférence de presse, la convention aura bel et bien lieu et les militants, donc le collège électoral va se prononcer et on va désigner celui qui va représenter le PDCI et porter son programme pour l'élection de 2027 et gagner cette élection. Parce qu'on ne part pas à cette élection pour figurer, on part pour gagner cette élection. Et pour le pronostic pour le vainqueur, pour la convention, oui. Et je le dis, mais vraiment sans faux fuyant, oui. Le vainqueur de cette élection, oui. De cette convention, oui. Ça sera le PDCI. Très bien, ouais. Bravo, j'aimais. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je voudrais vous remercier d'avoir débattu en toute bonne intelligence. C'est vraiment ce que l'on veut dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui que nous sommes en train de bâtir, que nous espérons bâtir, porter notre pierre à l'édifice de cette nation ivoirienne, que des jeunes puissent se retrouver, discuter de différents sujets en bonne intelligence, aborder tous les thèmes, se regarder droit dans les yeux, peut-être ne pas être d'accord, mais jamais être des ennemis. Tout à fait. Et je suis très content de la façon dont ce débat-là s'est passé. Je souhaite vous remercier. Je souhaite surtout remercier toutes ces personnes qui ont pris de leur temps pour nous regarder. Merci infiniment à vous. Et nous nous retrouverons très bientôt pour aborder un autre sujet, je l'espère encore avec mes amis et frères ici présents. Bonne soirée à vous, bonne journée à vous et à bientôt. Ça n'a pas marché, nous on ne veut plus. Ça n'a pas marché, nous on ne veut plus. Ça n'a pas marché, nous on ne veut plus.